Vous avez rompu, mais vous avez gardé de très bonnes relations. Je vous explique les dangers de cette décision à travers cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique éducation matrimoniale. Cette rubrique est exclusivement dédiée aux personnes qui croient encore à l'amour et qui sont prêtes à s'investir dans leur relation. Alors si vous n'êtes pas concerné, merci de swiper. Quand vous souhaitez conduire une voiture, on vous exige un permis de conduire. Mais pour être en couple, on ne vous exige absolument rien à part les sentiments. Alors que la relation de couple n'est pas basée que sur les sentiments, il y a aussi des manières, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Dans cette rubrique, j'essaie de partager avec vous l'analyse que je mène, des actions qu'on pose au quotidien dans nos différentes relations qui peuvent être nuisibles et j'essaie de vous donner en même temps des solutions pour ne pas atteindre le mauvais niveau. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on parle des relations avec les ex. De façon abusive, on voit sur les réseaux, mon ex, il peut pas avoir besoin de moi. Si on demande de donner mon rein à mon ex, c'est que c'est fini pour lui. Si mon ex, on le met dans un truc et tout, c'est tout. Hein. Si mon ex, il a un problème, c'est qu'il va crever là-bas. On le dit tout le temps sur les réseaux. Et pourtant, il y a des personnes qui ont de très bonnes relations avec leurs ex. Ce n'est pas une loi universelle. Hein. Après l'amour, c'est la guerre pour certains, mais pour d'autres, après l'amour, ce n'est pas la guerre du tout. Donc, il y a des gens qui ont été en couple, mais qui savent être des ex, qui ont gardé de très bonnes relations. Messieurs, je commence par vous. Alors, vous avez rompu avec une femme, vous ne l'aimez plus, elle ne vous aime plus non plus, mais vous avez gardé quand même de très bonnes relations. Vous vous parlez assez souvent, vous vous envoyez des messages, elle peut avoir besoin de vous pour des recommandations en termes de références business. Elle sait compter sur vous, il n'y a aucun problème. À aucun moment, elle vous a dit « tu me manques, je veux te revoir » et à aucun moment, vous avez dit la même chose. Vous avez pris l'habitude de vous rendre des services et tout se passe bien entre vous. Sauf que, quand vous vous mettez en couple, vous avez du mal à interrompre cette relation parce que pour vous, elle devient comme une amie ou même une petite sœur. Mais votre nouvelle partenaire ne la voit pas de cette façon-là. C'est une menace pour sa relation. Et vous avez du mal à arrêter ce que vous faisiez. Pourquoi? Parce que dans votre esprit, il n'y a rien. Moi, je le fais, c'est sans arrière-pensée. C'est toi qui te mets les idées derrière la tête. On sait comment vous les hommes vous jugez. Ah non, toi tu es trop jalouse, tu penses que quoi? Si je voulais être encore avec elle, j'allais pas la laisser. Hein? Je suis plus avec elle, je suis avec toi, tu continues de faire de la jalousie. Et madame, elle se sent lésée parce qu'elle se dit, mais attends, je suis là, qu'est-ce qu'il a à parler à son ex? Qu'est-ce qu'il a à aller lui demander des services? Pourquoi c'est à lui qu'elle a recours? Pourquoi est-ce qu'elle voit pas quelqu'un d'autre? Hein? Tu n'es plus avec elle et pourtant, si elle a un problème dans sa famille, c'est toi qui vas intervenir. Mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que quand elle a un souci, toi, tu t'inquiètes? Si tu dis que tu ne l'aimes plus. Des fois, les gens ne s'aiment réellement plus. Mais ils ont tellement gardé de bonnes relations parce qu'ils ont su être en couple. Donc, ils ont su rompre et ils ont su ne plus être ensemble. Messieurs, quand ces situations arrivent, vous allez malheureusement faire l'erreur de juger l'attitude de votre partenaire actuel en la trouvant collante, en la trouvant jalouse ou dans l'exagération. Et vous avez l'impression que si vous vous exécutez, donc vous arrêtez de parler à votre ex, c'est comme si vous avez trop peur d'elle. Donc vous allez vouloir braver quand même ce qu'elle demande en montrant votre autorité, donc en disant c'est moi et c'est moi et c'est moi. Plus vous allez le faire de cette façon, vous allez nuire à votre relation. Parce que des fois, la complicité entre vous et votre ex est tellement forte que vous allez même aller lui dire « Est-ce que tu sais que ma chérie pense que toi et moi, on est toujours ensemble ?» Et si c'est une ex qui veut être toxique, elle va semer le doute dans l'esprit de votre petite amie ou de votre partenaire actuel. En faisant quoi? En vous appelant le plus souvent et surtout tard la nuit. Vous n'allez pas vous déranger pour décrocher. Pourquoi? Déjà parce que l'atmosphère entre vous et votre chérie n'est pas bonne. Vous voulez l'éviter. Mais ensuite, parce que vous ne vous reprochez absolument rien. Vous vous dites, je fais rien de mal. Je suis juste en train de lui parler. Et en le faisant, votre ex, elle se sent en position de force. Elle contrôle un peu la relation, les palabres sont autour d'elle, elle se sent importante et tout. Et pourtant, vous ne dérangez pas son couple là. Mais elle dérange votre couple. Et votre petite amie, qui en a marre de parler, de se plaindre, elle va rester dans quoi? Ce qu'on appelle le système, je n'ai plus rien à dire, mais je suis fâchée. Donc, elle boude. Et vous êtes à l'aise, vous parlez. Si vous deviez faire 10 minutes, vous allez faire 31 heures de temps même parce que vous estimez que si je raccroche, c'est pour aller me justifier auprès de quelqu'un dont j'ai pas envie de parler. Vous êtes dans votre mood avec votre ex. Sauf que vous êtes en train de pourrir votre relation et ce petit problème-là, en tout cas qui est petit pour vous, mais qui ne l'est pas pour votre petite amie ou pour votre fiancé ou pour votre femme, pourrait causer une rupture. Donc, si on veut s'éduquer pour être dans une relation de couple, peu importe la relation qu'on a développée avec l'ex, il faut savoir l'arrêter au bon moment quand on a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mesdames, qu'est-ce qui se passe avec vous quand vous avez un ex? Mesdames, mes chéries, on se connaît. Quand on sait qu'on a affaire à un homme qui est pas très sérieux, on veut toujours avoir le pied posé sur un caillou. Il y a qui ont le pied posé sur un caillou vraiment pour ne rien faire, hein. C'est juste pour inquiéter le gars. Donc quand on a de bonnes relations avec son ex, on ne va pas le zapper, on le garde là sur le côté pour rendre jaloux le titulaire qui commence à jouer les trop confiants. Et pour ça,
On a des fois tendance à oublier que la relation actuelle passe avant celle qu'on avait avec l'ex. C'est un ex qui, après la rupture, soit parce qu'on a des enfants ensemble, même quand on n'en a pas, a pris le soin de nous mettre dans des conditions. Des fois, vous n'êtes plus ensemble, mais il te dit, écoute, pour te permettre de te retrouver, je veux te prendre une maison que je loue 1-2 ans, le temps que tu puisses vraiment te refaire financièrement. Ou bien il te met dans sa maison et il te permet de rester là le temps de pouvoir refaire ta vie. Et il te dit, écoute, quand tu rencontres quelqu'un, dis-moi, et puis tu vas libérer ma maison. Et c'est vraiment une atmosphère qui est saine, elle est conviviale. Des fois, même quand il rencontre une nouvelle go, c'est à toi qui va venir parler pour dire, ah, j'ai une nouvelle chérie. Il y a même des ex qui interviennent dans le choix, hein. Vous n'avez pas tout vu, hein. Ce que vous n'avez jamais vu existe. Ce sont vos yeux qui n'ont pas encore vu ça. Donc, il ne faut pas vous limiter à vous. Il y a des gens qui vivent vraiment une ancienne relation sans animosité. Donc, à force d'avoir cette attitude avec votre ex, vous arrivez même à un niveau où vous ne croyez même plus qu'il y a eu une relation. C'est comme un grand frère du quartier, c'est comme un vieux père. Et honnêtement, je parle des personnes qui, honnêtement, ne flanchent pas avec l'ex. Quand votre petit ami ou votre nouveau partenaire entre dans votre vie, il y a des écarts que vous allez continuer à avoir. Continuez de parler à votre ex. L'année où vous vous êtes séparés, vous ne vous êtes jamais vus. Il ne vous manque pas, et vous ne lui manquez pas. Votre vie est belle, sa vie est belle. Mais c'est juste des mauvais réflexes que vous avez gardés. Donc, votre petit ami ou votre chéri voit ça et quand il attire votre attention, parce que vous ne faites rien de mal, vous estimez qu'il se plaint pour rien. Mais non, il ne se plaint pas pour rien. Il se plaint de ce qu'il voit qui n'est pas normal. Et toi et moi, on sait que ce n'est pas normal. C'est juste que des fois, ce qui n'est pas normal, on le fait tant que ça ne nous dérange pas. Mais aujourd'hui, tu n'es plus seul, chéri. Tu es avec quelqu'un d'autre. Donc, tu dois donner la place à cette personne-là en évitant de traiter ton ex comme tu traites ton partenaire. Pour éviter qu'il se dise que ce n'est pas réellement fini. Et quand des fois, il va insister à attirer ton attention, tu vas commencer à trouver qu'il exagère, qu'il te colle trop, il t'empêche de vivre. Il va te prêter des intentions que tu n'as pas. Il va commencer à ne pas te prendre au sérieux parce qu'il va se dire que si toi-même tu te prenais au sérieux, tu ne serais pas en train de discuter ce qu'il te demande de faire, qui est normal. Et toi, tu penses que tu as le temps. Tu penses que la vie t'attend. Et tu commences à prendre ton temps, mon non, laisse-le, c'est juste de la jalousie. Toi, quand tu vas parler à ton ex là, différemment des femmes, il va pas chercher à embrouiller ton chéri, hein. Il dit non, mais attends, si ça le dérange là, on arrête de se parler. Tu vas dire, oh non, laisse-le. Toi, tu sais qu'il y a rien entre nous, faut le laisser. C'est lui-même, il cosplay ses ex, de son en position de force. Et comme on dit que tout laisse, à force de vouloir prendre ton temps et de croire que tu maîtrises la situation, un matin, il va venir te dire, je ne peux plus continuer la relation. Et peu importe ce que tu vas donner comme argument, il te dira non, c'est bon. Parce que les hommes détestent ce genre de choses. Les femmes, à la limite, rentreront dans une sorte de conflit qui n'est pas déclaré. Ah, elle pense qu'elle peut toujours le prendre. Je vais lui montrer qu'elle est partie, c'est moi qui suis là maintenant. Mais les hommes, ils n'ont pas le temps pour ça, hein. Ils n'ont pas le temps de montrer à ton ex que c'est eux qui sont là. Il t'a dit que tu n'as pas fait, il te laisse. Il estime que tu n'es pas prête à faire une vie, à être sérieuse dans ta vie. Il ne va pas insister. Ma chérie, si tu n'as pas encore perdu une relation à cause de ton ex, arrange-toi pour ne pas perdre de relation à cause de ton ex. Le genre de perte que tu auras beaucoup de mal à te pardonner. Et en réalité, ton ex et toi, il n'y a vraiment rien entre vous. Donc, quand ton chéri va partir, ton ex, lui, il est toujours dans sa relation tranquille. C'est pour cela que, avant de rentrer dans une relation, il faut s'informer, il faut s'éduquer. Que tu sois un homme ou une femme, si malgré la rupture, tu as gardé de très bonnes relations avec ton ex, à partir du moment où tu refais ta vie, il faut rediscipliner ton ex. Il faut remettre ton ex à sa place et rester à la tienne pour éviter de créer la confusion, les problèmes, parce que, évidemment, tu n'accepterais pas ce que tu veux que l'autre accepte, n'est-ce pas? Je suis Nedja Mila, je suis votre coach en éducation matrimoniale et cette rubrique, elle est exclusivement dédiée aux personnes qui veulent s'éduquer pour être en couple ou avant d'être dans une relation amoureuse. Si vous avez d'autres questions que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires et peut-être que la prochaine fois, votre question sera tirée au sort et c'est avec plaisir que je ferai une vidéo. La prochaine fois, nous allons parler de quand on garde le même personnel de maison dans une nouvelle relation amoureuse. Messieurs, les femmes ont beaucoup de problèmes avec ça et je sais que c'est cause de disputes. Elles ne vous en parlent pas forcément ou elles n'osent pas le dire, mais moi je le ferai pour vous aider à prendre de bonnes décisions. À bientôt.